Poser des questions à l'auteur, puisque l'auteur s'amuse à nous poser des questions. Et poser des questions à l'auteur pour mieux comprendre, comme Jésus pose des questions pour mieux nous comprendre. Enfin, oui, c'est cette idée-là de poser des questions. La première question que je pose à l'auteur, c'est évidemment de savoir quelle est la première question qui est venue vers lui. C'est la plus fondamentale des questions qui est « Que cherchez-vous » C'est vraiment la première parole qui lui est attribuée. Je me dis, mais est-ce qu'il y en a d'autres aussi intéressantes? Bien sûr, on connaît les évangiles, mais focaliser là-dessus, c'est intéressant. Même par exemple, par rapport à ce thème, que cherchez-vous, donc ce questionnement fondamental, eh bien, on voit l'évolution, et au fur et à mesure de la vie de Jésus, donc, ce que cherchez-vous évolue en qui cherchez-vous. C'est pas un Dieu vague qui s'intéresse à une multitude de gens, c'est un Dieu personnel qui s'intéresse à moi, donc qui me pose la question, qui cherches-tu, toi? Et la dernière aussi, par exemple, qui est vraiment la plus importante pour nous et qui ramène à l'essentiel, qui est m'aimes-tu. Voilà. Donc encore une fois, très personnalisé, qui focalise sur l'élément essentiel de l'évangile, qui est l'amour de Dieu, et Dieu venait à notre rencontre par Jésus-Christ. Donc ça oui. Et puis je me suis rendu compte qu'au travers du questionnement de Jésus, ben, il voulait vraiment ouvrir un dialogue avec nous. Il voudrait vraiment entrer en relation. Ce qu'on nous dit, c'est que Dieu veut entrer en relation avec l'homme. Et on n'est jamais aussi proche de Dieu qu'au travers de Jésus-Christ. Donc, toutes ces questions ont pour but de nous ramener peut-être à nous-mêmes, nous poser des questions essentielles, fondamentales, parce qu'on vit dans une sorte de bruit de fond qui étouffe un petit peu toutes ces questions importantes sur le sens de la vie, nos origines, notre destinée, etc. Et par ces questions, ben, Jésus nous y ramène. Donc on a le texte biblique de référence, donc le lecteur peut voir dans quel contexte, et puis on explique aussi, parce qu'en fait chaque chapitre est structuré de la même manière, quoi, hein. Donc on s'intéresse d'abord à la question, à celui qui la pose, qui est toujours Jésus, évidemment, mais aussi après à celui ou ceux qui répondent, et à leur réponse. Et puis, finalement, le but de tout ça, c'est de nous amener à nous poser aussi quelques questions. Donc, chaque chapitre se termine par des questions qui sont posées simplement au lecteur. À un moment donné, évidemment, je me suis posé une question qui était « Pourquoi poser des questions ?» Donc, le fait d'avoir évolué en dialogue avec Jésus m'apporte aussi des réponses, me fait poser les bonnes questions de ma relation avec Dieu, de ma relation retrouvée avec Dieu, parce que le but de Jésus, c'est véritablement de nous reconnecter à Dieu. Donc, à la fin, on s'est posé toute une série de questions pour être quelqu'un d'apaisé par rapport à ça. Il y avait une question qui me revenait évidemment, c'est après avoir posé toutes ces questions, en tout cas après avoir parcouru toutes les questions que Jésus pose, est-ce que l'auteur lui-même, quand il a fini son bouquin, se pose une dernière question, Alors la question, quelle est maintenant, que vas-tu faire de Jésus-Christ? Que vas-tu faire de lui? Merci Marc, merci beaucoup.